Très chers amis, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Al-Bnat, la fête des filles pour les Tunisiens, c'est Rosh Chodesh Tevet, et c'est le seul jour de Rosh Chodesh de toute l'année où on récite un Hallel complet. La paracha que nous allons lire, c'est donc un grand Shabbat que nous allons vivre, un Shabbat où on va sortir 3 Sifrei Torah, un Sefer Torah pour la paracha de la semaine Miketz, un Sefer Torah pour la paracha de Rosh Chodesh, et un 3e Sefer Torah pour le Maftir dans la paracha de Chanukah. D'ailleurs, nous serons le 6e jour de Chanukah, ce Shabbat. Et l'Haftara que nous lirons, ce sera l'Haftara de Chanukah, avec, selon les coutumes, on rajoutera le premier et le dernier verset de l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, ainsi que le premier et le dernier verset de l'Haftara de veille de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh Tevet, cette année, dure 2 jours, Shabbat et dimanche. Nous avons eu, Baruch Hashem, l'occasion de parler sur Chanukah. Nous allons parler cette fois-ci sur la paracha Miketz. Et alors, il est vrai qu'il y a plusieurs liens, plusieurs rapports entre la paracha de Miketz avec Chanukah. On va en dire un. C'est marqué Vatarev Masad Benyamin Chamesh Yadot. Lorsque Yosef a accueilli ses frères pour la 2e fois et qu'il les a invités à sa table, alors lorsqu'il a servi ses frères, il s'avère que l'assiette de Binyamin, c'est peut-être pas pour rien que Binyamin est comparé au loup, l'assiette de Binyamin contenait 5 fois plus que les autres. 5 fois plus. Chamesh Yadot. Alors ici, il y a une allusion au passage de Alanissim où on dit à 5 reprises Masarta Giborim Beyat Halashim, l'effort entre les mains des faibles, Rabbim Beyad Meatim, les nombreux entre les mains de ceux qui sont peu nombreux, Tzadikim Teorim Temeim Beyad Teorim, les impurs entre les mains de ceux qui sont purs, Tzadikim Beyad Rashim Beyad Tzadikim, les méchants, les mauvais entre les mains des bons, et Zedim Beyad Oske Toratecha, les clowns, les moqueurs, les méprisants entre les mains de ceux qui s'adonnent et qui étudient la Torah. Il y a 5 fois Beyad, Beyad, Beyad. Et c'est ça donc, Chamesh Yadot, 5 fois Beyad. Et de même, c'est marqué, Yosef il a donné comme conseil, Vechimesh. Vechimesh, ça veut dire il faut pousser les gens à prélever de leur récolte pendant les années d'abondance pour qu'il y ait de quoi manger pendant la famine. Donc c'était le conseil que Yosef lui a donné. Il a employé le terme de chimesh. Le chimesh, c'est l'acrostiche de Mila, Shabbat et Chodesh. Chet, c'est Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Les 3 choses, les 3 principaux décrets des Grecs contre les Béné Israël, d'abolir le Rosh Chodesh, de ne plus respecter le Shabbat et de ne plus faire le Brit Mila. Donc, et c'est ça que Yosef a voulu dire, Vechimesh, par le mérite de ces 3 mitzvot, les Béné Israël sortiront d'Égypte et sortiront de toutes les autres exils. Quoi qu'il en soit, Yosef Hatzadik. Yosef, qui a été pris à l'âge de 17 ans. Il a été séparé de son père à l'âge de 17 ans. Il était jeté dans un trou où il y avait des serpents et des scorpions. Ensuite, il était vendu en esclave. Il s'est retrouvé chez Potiphar.
Ensuite, il a été victime d'une calomnie avec la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison pendant 10 ans et encore 2 ans parce qu'il a eu un mot de trop. Donc 12 ans de prison, c'est pas Fleury-Maringis, mais c'est la vraie prison, c'est le trou. Et tout à coup, il est sorti de prison, il est nommé vice-roi d'Égypte. Et il attend ses frères au tournant. Et quand ses frères viennent, que fait Yosef? Il leur parle durement. Mais Rachid nous explique, il n'a pas voulu se venger de ses frères, mais il a voulu que ses frères comprennent leur erreur et qu'ils fassent teshuva et qu'ils puissent réparer leurs fautes. Et c'est effectivement ce à quoi Yosef a abouti. Dès la première rencontre, les frères commencent à ressentir le tort qu'ils ont commis à Yosef et aussi à leur père. Et petit à petit, ils vont entamer un processus de teshuva. Jusqu'à ce que, finalement, ils se retrouvent, ils s'embrassent, et Yosef survient à tous les besoins de sa famille et de ses frères. À aucun moment, Yosef ne cherche à se venger de ses frères. Non seulement il ne se venge pas de ses frères, non seulement il pourvoit tous leurs besoins, mais en plus, il fait tout pour les mettre à l'aise. On verra bien dans la prochaine paracha, Yosef va dire à ses frères, ce n'est pas vous, c'était la volonté de Dieu. Donc Yosef fait tout pour mettre ses frères à l'aise. On voit dans notre paracha combien il se sent submergé par ses sentiments qu'il arrive à maîtriser avec difficulté. D'où Yosef a puisé cette force de maîtriser, de surmonter et de ne pas se venger et d'aider ses frères, de les soutenir. Eh bien, tout simplement, c'est une combinaison de 2 choses. D'abord, la foi en Hachem, la confiance en Hachem. Yosef a toujours eu une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu, en toutes circonstances, à tel point que quand Paro lui dit « J'ai entendu à ton sujet que tu es capable d'expliquer et d'interpréter les rêves », Yosef ne pense même pas à sa carrière, ne pense même pas à son bien-être. Immédiatement, il dit « Biladai, ce n'est pas de moi, je n'ai rien à voir là-dedans, ce n'est pas de moi, c'est Dieu qui va répondre et interpréter les rêves de Paro. C'est Hachem. » Alors pour un entretien d'embauche, c'est complètement raté. Au lieu de se mettre en avant, il se met en retrait et dit c'est Hachem. Effectivement, parce que Yosef il a compris que tout dépend uniquement de la volonté d'Hachem. On peut tomber de très haut et atterrir très bas, et on peut ensuite remonter de très bas et arriver jusqu'en haut de la pyramide, c'est le cas de le dire. Alors, d'une part, la foi et la confiance en Hachem, en toutes circonstances, en toute occasion et de tout temps. Le même Yosef à l'âge de 17 ans, le même Yosef à l'âge de 30 ans. Cette foi et cette confiance qui le soutiennent. Et d'autre part, les midotes, les qualités d'altruisme de Yosef. Yosef ne cherche pas son intérêt personnel, mais il cherche toujours l'intérêt de l'autre. L'intérêt de Paro, l'intérêt de l'Égypte, qui est un grand pays, une grande population, l'intérêt de ses frères, de son père, l'intérêt de l'autre, c'est ça qui compte pour Yosef. Et donc la combinaison entre cette qualité
extraordinaire que l'on trouve chez Yosef d'altruisme, combiné avec sa foi et sa confiance en Hachem, font que Yosef non seulement ne s'est pas vengé de ses frères, non seulement il n'a pas tenu compte du passé pour se venger, mais au contraire, il utilise le passé pour aider ses frères et pour les mettre à l'aise et pour les soutenir en toutes circonstances. C'est ça, et c'est uniquement ça, le secret de Yosef. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette voie, renforçons-nous dans la foi et la confiance en Hachem, renforçons-nous dans cette qualité extraordinaire d'altruisme, et tout cela, on pourra le faire, on sera aidé, si on sera aidé dans cette voie, si on s'investit davantage dans la tefila, parce que toute la tefila, elle est au pluriel, on ne prie pas pour soi, on prie pour tous, pour les autres, pour tous, nous aussi, mais pour les autres également. On pense aux autres, on pense aussi à soi, on se renforce dans notre foi et notre confiance en Hachem, on se sent proche d'Hachem, et Bezrat Hachem, nous pourrons ainsi avancer, progresser et suivre le chemin de Yosef Hatzadik. Shabbat Shalom Umvorach, Hanouka Sameach et Rosh Chodesh Tov Umvorach.